Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président Conquet, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Président Fouché, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, grand moment de bonheur. Valérie, viens donc à côté de nous. Non, Valérie Dauge est vice-présidente du Conseil Général en charge du handicap. Si la Vienne est aussi exemplaire en matière de handicap, on le doit au président Fouché qui a été le deuxième président du Conseil Général à créer le MDPH et à Valérie Dauge qui a fait tout un travail derrière à la tête de la CDAPH pour que nous soyons un département exemplaire. 10% du budget du Conseil Général est consacré au handicap dans ce département. Ravi de vous accueillir. Quand je vous dis que c'est un vrai moment de bonheur pour nous à Mont-sur-Gaine, vous vous en doutez, puisque le moment qui nous réunit est un temps fort pour notre village, pour l'ensemble du territoire, à plus d'un titre. Évidemment, dans cet instant, et pardonnez-moi d'être effectivement peut-être un peu plus long que d'habitude, je voudrais commencer par des remerciements, parce que cet événement arrive après un long travail de nombreuses équipes, et rien n'aurait pu se faire si nous n'avions pas été une équipe à travailler, à monter ce projet qui nous réunit ce matin pour cette première pierre. Alors je vais essayer de ne pas en oublier, c'est la difficulté, donc je vais commencer un peu dans l'ordre chronologique des choses. Et la première que je voudrais remercier et citer, c'est mon assistante Sonia Cadu qui est là, parce qu'il n'y a pas de projet qui commence sur ce territoire sans à un moment donné un tête-à-tête entre nous pour lancer une idée et voir comment l'idée peut s'appliquer et comment elle, de son côté, ça fait 12 ans qu'elle fait ce travail à mes côtés, on met en pratique. En pratique, c'est organiser des rencontres, trouver les interlocuteurs, et ce travail-là n'est pas simple. Évidemment, je voudrais citer, parce que le conseil municipal de Mont-sur-Gaine, l'équipe sortante du précédent mandat et l'équipe actuelle a été aussi totalement investie sur ce projet, et rien ne se fait s'il n'y a pas une équipe soudée autour d'un projet. Et là, je voudrais remercier les conseillers municipaux de Mont, parce que si on a pu aller au rythme que cela s'est fait, bien évidemment, l'équipe municipale en a une grande responsabilité, et c'est pour nous tous une belle leçon, parce que, je me répète, mais c'est l'illustration qu'un travail d'équipe pour un territoire, c'est ce qui permet au territoire de se développer. L'équipe, elle a été aussi administrative, elle a été liée au Conseil Général, à la confiance du président Berthaud, à la confiance de l'ensemble de l'administration, le directeur général des services, Jean-Claude Boucher, et puis toute l'équipe de la DGS qui travaille depuis une dizaine d'années à mes côtés au Conseil Général. Remercier Christian Dubreuil, directeur général adjoint des Solidarités. Remercier Frédéric Pierre, le directeur de la direction France Famille, Véronique Génère-Pétry, Marie Belin, Marie-Audre David qui est ici. Toute cette équipe a permis la faisabilité du projet, parce que là encore, c'est un travail, vous vous en doutez, important, et à la DGS, personne n'a de phobie administrative. Je voudrais remercier ici la fondation, qui s'appelait à l'époque Mouvement pour un village d'enfants, qui nous a reçus en avril 2012, avec cette idée. Marc était déjà là, Marc Chaban, un clin d'œil à toi, l'idée de convaincre la fondation de s'installer dans la Vienne et finalement s'installer dans une zone rurale, ce qui n'était pas encore dans les schémas de la fondation, puisque les 10 premiers villages sont dans des territoires qui sont plus urbanisés, ou en tout cas moins ruraux que celui sur lequel nous avons bonheur de vous accueillir ce matin. Et donc il a fallu convaincre, et je peux être témoin que les choses ont été faciles, grâce au directeur général précédent et puis à Fong qui est arrivé ici à Mont le 26 septembre 2012, discrètement mais efficacement, puisque pratiquement 2 ans après, nous en sommes à cette première pierre. Alors c'était un travail permanent avec la Fondation. Le président Conquet nous a reçus aussi souvent dans ses bureaux de la rue de Lisbonne à Paris, pour comprendre comment ici à Mont-sur-Gaine, voilà, dans une commune rurale du Loup-du-Nez, eh bien, nous pouvions avoir cette attache ou cette envie de se lancer dans la protection de l'enfance. L'envie, on la doit à notre ADN,
Nous sommes un certain nombre de ce côté-là à avoir été élevés aux côtés du président Monory. Il nous a appris qu'il fallait avoir des projets, il nous a appris qu'il fallait avoir de l'ambition, il nous a appris qu'il fallait voir loin, il fallait aller voir grand, et qu'il y avait que le travail qui comptait. Et c'est toujours avec le travail qu'on arrivait à développer des idées, à faire vivre des projets. Et donc la Vienne est effectivement terre de projets. On l'a montré dans d'autres domaines. Et encore après le président Monory, sous le mandat d'Alain Fouché, sous le mandat de Claude Berthaud, on continue à faire vivre ces projets, à investir pour le territoire. Et c'est un petit peu grâce à tout ce qui nous a appris justement nos collègues que nous avons pu, au Conseil général, faire voter une journée évidemment qui compte et dont on se rappelle, le 22 décembre 2012, la création d'une MEC, une maison d'enfants à caractère social, ici à Mont-sur-Gaine. Alors, ça fait le lien avec deux propos, Monsieur le Premier ministre, qui sont importants dans les débats qui sont les nôtres aujourd'hui sur à quoi sert un Conseil général. Eh bien, rien que ce dossier aujourd'hui nous fait des liens et sur les politiques, les compétences, et sur l'implication et le rôle sur le territoire d'un Conseil général. La compétence qui nous réunit ce matin, c'est la protection de l'enfance. Comment voulez-vous que cette compétence soit gérée autrement par les intercommunalités, on a entendu, par d'autres structures, par d'autres collectivités, alors qu'aujourd'hui, après bientôt 28 ans, puisque les lois de décentralisation nous concernant c'est 1986, eh bien on a commencé à avoir cette compétence en lien avec les services du procureur de la République, avec l'ensemble des travailleurs sociaux, avec l'ensemble des acteurs, il y en a beaucoup dans la salle qui travaillent dans le monde de la protection de l'enfance. Ça serait vraiment dommage de casser ce qui marche bien. Et donc je crois que, Jean-Pierre Raffarin en est convaincu, Alain Fouché aussi, la défense des conseils généraux dans la vie du quotidien des Français est incontournable. Et je suis content d'avoir cette occasion de le rappeler aujourd'hui. Puis l'autre exemple, c'est l'aménagement du territoire. S'il n'y a pas le conseil général, il n'y a pas de vie dans le monde rural. La ruralité, c'est 15 millions de Français, et on ne peut pas ignorer 15 millions de Français. Et aujourd'hui, s'il y a ce type de projet en milieu rural, c'est parce que le Conseil général, à un moment donné, a dit on s'intéresse, bien évidemment, au milieu rural. C'est pour ça qu'il y a eu aussi, c'était initié sous le mandat d'Alain Fouché, une politique pour les maisons de santé, avec faire venir des étudiants en médecine sur le milieu rural. Nous avons, dans le domaine de la solidarité, mené 7 schémas en 10 ans. 7 schémas. Jamais l'État ne ferait ça. Et jamais des collectivités plus grandes feraient ça. Et jamais des collectivités plus petites, à l'image de nos communes ou de nos intercommunalités, ne pourraient monter 7 schémas dans le monde des solidarités. Enfance, personnes âgées, autonomie, handicap, action sociale, insertion. Un chiffre, 2 chiffres, pardon, avant d'en conclure. Nous avons depuis 10 ans, nous représentons l'action sociale sur le département 7000 emplois. Vous imaginez le levier économique sur l'ensemble du territoire avec des emplois non délocalisables. Ici, ce village d'enfants, ça va être 42 emplois, ce qui va en faire le deuxième employeur du canton, et donc vous imaginez l'importance. L'autre chiffre, parce que j'entends parfois, pas dans la Vienne heureusement, que le budget social, c'est un puits sans fond. Non, le budget social, c'est une réalité économique avant tout. Une réalité économique. La masse salariale qu'il génère sur l'ensemble du département est supérieure au budget social au Conseil général. Et donc, c'est de la redistribution dans l'économie locale. Et vous dire que voilà, cette politique qu'elle a, elle est utile, elle est belle, elle est importante, mais elle ne peut se faire que parce que les conseils généraux, depuis la décentralisation, depuis la première vague des lois de fer, depuis les lois d'août 2004 que nous devons à Jean-Pierre Raffarin, eh bien les conseils généraux ont pu avoir cette liberté de mener des projets sur l'ensemble du territoire. C'est un grand bonheur de vous accueillir ici. Vous avez quand même la plus belle vue du Poitou. Je ne suis pas objectif, je le sais, mais j'ai bien l'intention de continuer comme ça. Vous êtes sur un territoire qui s'appelle Les Roches, donc c'est quand même bien pour accueillir aussi des enfants qui vont avoir droit à une seconde vie. C'est un territoire qui est marqué par son histoire. L'histoire du Poitou, elle est belle. Tout à l'heure, j'expliquais au président Conquet
que Henri IV, qui est venu ici, avait essayé sa fameuse phrase « Paris vaut bien une messe » en disant « Mont-sur-Gaine vaut bien une messe », et puis comme ça marchait, il l'a tenté à Paris, on connaît la suite. Donc vous avez bien fait de venir depuis Paris pour certains, depuis le Loup du Nez pour beaucoup d'autres. C'est un bonheur personnel de vous avoir ici, un grand merci. Ce moment n'aurait pas été aussi privilégié si un seul d'entre vous nous avait manqué. Merci. Merci.